Et à tous d'être si nombreux ce soir pour cette conférence de culture scientifique. Vous ne pouvez pas vous imaginer, parce qu'en matière de culture scientifique, ça n'est jamais gagné. Ça fait 20 ans que la Méridiane essaye de partager les connaissances avec tous les publics. On ne sait jamais à l'avance si on va être 1 ou 100. Et ce soir, vous nous faites chaud au cœur d'être si nombreux. Alors d'avance, merci. Cette conférence entre dans la célébration de l'année internationale de la chimie qu'a déclarée l'UNESCO. Alors nous, on arrive un peu à la fin, et pour ce faire, on la lance avec notre vieux compagnon de culture scientifique, parce que Joseph Casanova nous accompagne depuis 20 ans. Qui mieux que lui pouvait illustrer la chimie? Vous savez que, on vous l'a dit plusieurs fois, nos grands-mères ne mangent pas ça, c'est chimique, les chewing-gums c'est chimique, c'est pas bon, etc. La chimie, on la retrouve partout. Quand on se la représente sur les médias, c'est des vallées chimiques qui polluent. Or nous, on a peut-être des retards du post-industriel, on a une chance. On a des spécialistes phytochimie, et Joseph Casanova va y consacrer sa vie avec cette étude des plantes, puisque dans les plantes, il y a de la chimie, et qui peut être un grand atout économique et qui est encore sous-évalué par nos décideurs. Vous en verrez quelques extraits. Alors, cette conférence se fait en partenariat avec l'Université de Corse, la Méridiane, qui est le Centre régional de culture scientifique, le CNRS, et la ville d'Ajaccio, qui nous a mis ce lieu impeccable, je veux dire. Moi, j'ai passé ma scolarité, qui, mieux que la bibliothèque Fesch, pouvait être le symbole du partage de ses savoirs. Alors, c'est une des premières conférences pour illustrer cette année internationale de la chimie. Au mois de décembre, vous serez avertis dans la presse, il y en aura une autre sur le thème des parfums et de la chimie avec Marc Ortitiat, qui est un ancien élève de Joseph Casanova et qui a fait son chemin dans la parfumerie internationale, et puis d'autres qui sont en suspens de réponse en janvier et février, toujours à la bibliothèque, dans cette salle patrimoniale. Je vous espère à ce futur rendez-vous et je vous remercie. Alors ce soir, je vais vous parler de la phytochimie. Et en fait, cette phytochimie, eh bien, on va la voir appliquée aux plantes du pourtour méditerranéen et des îles, bien entendu, avec, bien sûr, un accent prononcé sur les plantes de Corse. Alors, cet exposé, on pourrait également lui donner deux sous-titres. D'une part, ce sont les recherches en analyse phytochimique. Vous savez peut-être que dans l'université, tout enseignant est enseignant-chercheur, donc on doit donner une partie de notre temps pour la recherche. Et dans cette recherche, même si aujourd'hui on ne fait plus de différence entre la recherche finalisée et la recherche fondamentale, eh bien les deux volets de la recherche se font côte à côte. Et par conséquent, dans le cas des chimistes, dans le cas de notre équipe en particulier, eh bien, nous avons travaillé sur la méthodologie d'analyse des mélanges naturels. Et puis cette méthodologie, eh bien, évidemment, il faut l'appliquer aux plantes, et nous l'avons appliquée aux plantes de Corse en particulier. Alors, qu'est-ce que la phytochimie? Rapidement, tout le monde sait que c'est la chimie des plantes, mais c'est un domaine qui est extrêmement vaste, en ce sens qu'il étudie non seulement les fonctions et le métabolisme des plantes, mais également, on peut parler de la purification ou de l'extraction, et également de l'étude des méthodes d'analyse, donc des produits issus des plantes. Donc, cette analyse phytochimique, c'est notre marque de fabrique de l'équipe on va voir un petit peu dans quel contexte ça se passe avant d'aborder la phytochimie elle-même. Et donc, je vous disais que les travaux qui ont été réalisés ont été faits dans le cadre d'une unité mixte de recherche Université de Corse CNRS, Sciences pour l'environnement. C'est une UMR qui est pluridisciplinaire et dans laquelle sont traités différents thèmes, dont le thème ressources naturelles. Ce thème ressources naturelles est traité par 3 équipes. L'équipe de chimie des produits naturels à Corté, qui a été dirigée par le professeur Bernardine et Cos actuellement. L'équipe de biochimie
de Corté également, avec le professeur Berthe, et puis l'équipe chimie et biomasse qui est à Ajaccio, et que j'ai eu l'honneur de diriger pendant de nombreuses années, et qui est maintenant dirigée par le professeur Ton. Donc ces trois équipes représentent grosso modo une vingtaine de personnels, et également une douzaine de doctorants, bon an, mal an. Alors ces doctorants, c'est crucial, étant donné qu'en fait, ce sont eux qui font l'essentiel de la recherche expérimentale, encadrée par les permanents des différentes équipes. Et puis, en toute là, eh bien, vous avez tous les organismes avec qui nous sommes en relation, qui nous soutiennent, y compris financièrement, parce que vous imaginez bien que même dans la recherche, l'argent reste le nerf de la guerre. Alors, ce thème ressources naturelles, quels sont les objectifs? Eh bien, explorer et caractériser les substances naturelles régionales sur lesquelles peut s'appuyer une activité humaine durable. Vous voyez que ce n'est pas nouveau, ce n'est pas original, et pourtant, je crois que c'est quand même quelque chose de très important, et cette importance se révèle de jour en jour. Quels sont nos domaines d'application? Bien, les plantes à parfum aromatiques et médicinales, nous en avons parlé, les produits agroalimentaires typiques, et d'une manière plus générale, les produits issus de la biomasse. Et pour nous occuper de tout ça, eh bien, en tant que chimiste, notre objectif, c'est la mise au point et le développement de méthodes d'analyse innovantes. Et je vais essayer de vous montrer celle sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, sans pour autant rentrer dans le détail de la technique. Alors, ces recherches se font dans le cadre du doctorat. Je vous ai même dit que c'était eux qui étaient au cœur du système de recherche. Et d'où viennent nos doctorants? Eh bien, du master phytochimie et cosmétique de l'Université de Corse, d'autres masters de l'Université continentale, et puis également des doctorants qui font des thèses en co-tutelle originaires d'universités étrangères. Que font ces gens une fois qu'ils ont passé leur doctorat? Bien, souvent, ils partent en séjour postdoctoral pour parfaire leur formation, et puis sinon, il faut rentrer dans la vie active, et beaucoup d'entre eux aimeraient faire de l'enseignement ou de la recherche dans le supérieur, mais là comme ailleurs, les places sont chères. Je vais quand même vous dire quelques mots sur comment se fait la divulgation de nos résultats, donc par l'intermédiaire de conférences évidemment, par la publication des thèses de doctorat, et surtout par des publications dans des revues internationales à comité de lecture. Alors, je vous allais lister quelques-unes ici. Juste, vous voyez que d'après les noms, ce sont tous des acronymes en anglais. Bien, tout simplement parce que toutes les revues scientifiques sont publiées à l'heure actuelle en anglais. On peut le regretter, mais de toute façon, c'est comme ça. Et si on veut être lu, il faut publier en anglais. Donc, c'est ce que nous faisons.